Ouais, hein? Oui, déjà. Oui, oui. Je vais voir la qualité du son rapidement. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Tout le monde est là, c'est bon. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ce message s'adresse à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous savez, je suis à Mans, hein, Mans, dans les 18 montagnes. Nous sommes venus dans une tournée, n'est-ce pas, de la prédication. Parce que par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous serons ici dans les jours à venir, à l'espace de la paix, à la place de la paix de Mans. Nous sommes à Mans actuellement, la DDR est à Mans, mais pas pour une prédication, mais on est venu préparer le terrain. Et comme nous sommes dans une période de campagne électorale, étant donné que c'est la jeunesse d'Abidjan, c'est la jeunesse qui est plus utilisée, c'est la jeunesse qui est appelée à tout moment de descendre dans les rues après les élections. Vous voyez derrière nous, ils sont en pleine campagne. Nous, on n'est pas ici pour faire la promotion de qui que ce soit, mais nous sommes là pour sauver des vies, pour empêcher la jeunesse de descendre dans les rues après les élections, après les résultats. L'autre n'a pas gagné, l'autre a gagné. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et automatiquement, les affrontements vont commencer. Étant donné que je suis en mission en Mans, pourquoi ne pas profiter de cette occasion, donner un message de conseil, un message de motivation, une sensibilisation à la jeunesse de Mans. Mais pour cela, je suis accompagné de Imam Traoré qui est derrière la caméra, Ibrahim de la Bagoué est juste à ma droite, il y a le président des 3A qui sont là, il y a le vice-président, et il y a aussi le président de la jeunesse de DDR à Mans, et il y a d'autres associations de jeunes qui sont ici à nos côtés. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons non seulement leur donner la parole, et puis on va leur passer des messages de sensibilisation à cette période de campagne électorale. Parce que l'élection, ce n'est pas la guerre. L'élection, ce n'est pas palable. Si l'autre a gagné, il faut juste le saluer et le féliciter parce que c'est pour le bien de toute la communauté, disons les Ivoiriens, Inch'Allah. Donc à tout à l'heure, on va donner le micro au vice-président des 3A. Bon, heureusement ou malheureusement, mais c'est un Diané. Donc, alhamdulillah. D'accord, Ibrahim, voilà, tu lui donnes son micro, il va se présenter, et puis voilà, il va dire quelques mots à la jeunesse. Comme le Oustaz Diané vient de le dire, mon nom c'est Diané Lanciné, je suis le vice-président de 3A, la RS3A de Mans. Vraiment, ce que nous tenons à dire à la population manoise, c'est de savoir raison garder. Oui, savoir raison garder. Oui. Les élections, ce n'est pas de la guerre. Ce n'est pas la guerre, les élections. Effectivement. Si ton candidat n'a pas gagné, Dieu merci. Si ton candidat aussi a gagné, Dieu merci. Effectivement. Donc nous ne voulons pas arriver à ce stade-là où on va dire non, on va aller donner les sacs de riz, pour telle personne est décidée. On ne va pas arriver à ce stade-là. Demandons aux gens d'être vigilants. Effectivement. Ne pas rentrer dans les bagarres. Oui. Ne pas rentrer dans les bagarres. Donc vraiment, de faire tout possible pour pratiquer la cohésion sociale. Effectivement. C'est ce que le président de la République a demandé, a souhaité. Donc c'est ce que nous pouvons dire à tout un chacun. Effectivement. Voilà, ne même pas la terre, d'aller aux urnes, d'aller voter. Après les votes, on va programmer les résultats. Celui qui va gagner, c'est celui-là que Dieu a choisi. Et puis on continue dans notre travail. Exactement. La vie continue. La vie ne doit pas s'arrêter à ça. Parce que hier, on a vu ceux qui s'opposaient. Aujourd'hui, ils sont en train de manger ensemble. Mais nous aussi, la jeunesse là, on va aussi se mettre à côté pour manger ensemble de notre côté, dans notre prédication, dans notre sensibilisation. Personne ne doit mourir pour un politicien. Personne ne doit perdre la vie pour quelqu'un, alors que ces personnes-là, les enfants sont en Europe, hein, pendant que la jeunesse est en train de mourir pour eux. Il n'y a plus de violence ici. Allons-y. La jeunesse a compris maintenant. Oui. Quand on vient, on vote, on finit de voter, chacun chez soi à la maison, on attend les résultats. Celui qui a gagné, on sort pour le féliciter. Maintenant, par la grâce de Dieu, tout le monde l'a compris. Inch'Allah. On prie Dieu que cette compréhension puisse rester, puisse durer. Voilà, d'accord, on va donner la parole à l'un des frères qui est là. Voilà, lui aussi va se prononcer, tu attrapes simplement le micro. Le message de sensibilisation, on est musulmans. Aujourd'hui, on est en train de sensibiliser. Il n'y a pas fait de chrétiens, il n'y a pas fait de musulmans, il n'y a pas fait de bouddhistes. Une âme est une âme. Donc nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse pour ne pas que quelqu'un va sortir après un résultat quelconque pour aller se faire tuer pour un politicien quelconque. Quel est le message que vous pouvez donner à la jeunesse de Mans? Alhamdulillah, moi c'est Kaba Bangali, secrétaire de la jeunesse de l'ACI, Association des compagnons de l'islam. Le message que je peux lancer à toute la jeunesse manoise, c'est de s'unir
Il n'y a pas de gagnant dans l'élection, il n'y a pas de perdant. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Effectivement. Quel que soit le gagnant, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Niaga. Élection, c'est pas Niaga. C'est clair. C'est pas la guerre. Tu votes ton candidat, c'est fini. Il a gagné, il n'a pas gagné, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, c'est le message que je peux donner à toute la jeunesse. Comme ça, Diana a dit tout de suite là, la jeunesse manoise, alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ont compris. À 80%, ils ont compris aujourd'hui. Donc, ça, c'est le message que j'aimerais donner. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, on va donner également aux représentants de la DDR qui est à Mans ici. Mais en attendant, sachez que la DDR est en train d'organiser leur arrivée grandiose à Mans ici. Là, Ismaël Aka, toute la délégation, nous serons là. Nous allons profiter pour voir. Et puis, c'est sur cet espace que ça va se passer, hein, Inch'Allah. L'espace de la paix de Mans, la DDR sera là. Il y a des hommes de Dieu, pasteurs et autres qui nous ont contactés déjà. Mais on sait que, voilà, Inch'Allah, ça va se savoir. Donc, si tu as un message à donner avant. Inch'Allah, moi, c'est le frère Soro Sonsuru Abdoulhamid Ngolo, représentant de la DDR au niveau de la ville de Mans. Je pense que Oustaz Jani a déjà tout dit. Moi, c'est les frères pasteurs que moi je vais interpeller, Inch'Allah. Oustaz est là, ils sont rentrés en contact avec nous. Aujourd'hui, il est là. Donc, si vous êtes prêts pour des petits poteaux, nous serons au centre Koroko dans 30 minutes, Inch'Allah. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim. Tu as donné quelques mots de sensibilisation à la jeunesse par rapport à l'islam, parce que l'islam aussi parle de cohésion, l'islam parle de paix. Quand le prophète sallam, lorsqu'il est retourné à la Mecque, ses ennemis qu'il avait chassés là, il ne s'est pas vengé d'eux. Il les a plutôt appelés à la cohésion, il les a plutôt appelés à la paix, parce que sans la paix, on ne pouvait pas quitter Abidjan, n'est-ce pas, jusqu'à Amman. Et d'ailleurs, demain, Inch'Allah, voilà, on sera à Danané, et puis après, on sera également à Bangolo, et puis également Djiglo, hein, pour installer les bases de DDR dans tous ces contrées-là. Et pendant cette période, non seulement nous prêchons l'islam, mais nous prêchons également la réconciliation et la cohésion sociale, parce que c'est dans ça notre intérêt. On a une seule Côte d'Ivoire, on a un seul drapeau, on a une seule patrie, on a une seule constitution, on a une seule hymne nationale pour la Côte d'Ivoire. C'est pareil que pour l'islam. On a un seul Dieu, on a une seule direction pour la prière, un seul Coran, un seul lieu de pèlerinage, une seule manière de s'approcher. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous lance ici la salutation Membre de sécurité, membre de sécurité. Voilà. Je vous lance ici la salutation de la paix, la salutation qui incarne la cohésion et le vivre ensemble, celle qui transcende toute barrière spatiale, linguistique et temporelle. Bien, ici nous sommes de passage à Mans, nous la DDR, bien, pour l'installation, la structuration donc, de notre organisation. Et vu que nous sommes tombés donc, dans une période de campagne, oui, l'islam est un système théocentrique avec un processus d'information, de formation et d'éducation. Nous ne pouvons passer donc sans passer un message donc, de paix et de cohésion. Nous sommes ici à l'espace de la paix donc de Mans. C'est cet espace-là qui va accueillir donc, la DDR dans les prochains mois à venir, lorsqu'on sera à Mans, Inch'Allah. Bien, le président Oustaz Diana en question nous demande de donc, vous donner quelques petits mots sur la paix donc, dans l'islam. Nous disons que l'islam même est défini par la paix. Même la salutation musulmane, c'est salam, qui veut dire paix. Donc cette salutation, comme j'ai dit, qui incarne la cohésion, etc. Dans le Coran, Allah il nous interpelle, dans la sourate 5, versets 15 à 16. Il dit, vous êtes venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Et par ceci, le Coran, Allah guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. L'islam appelle les gens sur donc, le chemin de la paix. Ça fait un. Et deuxièmement, Allah il nous demande de rentrer totalement dans la paix dans la sourate 2 à partir du verset 208. Donc vous dites, même l'islam, même la religion est définie par la paix. Et la demeure vers laquelle l'islam nous appelle, qui est le paradis, dans la sourate 10, verset 25, Allah il nous dit, et Allah vous appelle vers la demeure de la paix. Et donc nous vous disons, personne n'est aveugle aujourd'hui parmi les Ivoiriens. Tout le monde voit aujourd'hui le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Et qui dit paix, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit non-violence. Qui dit non-violence, dit cohabitation pacifique. Et qui dit cohabitation pacifique, dit sécurité. Et qui dit sécurité, dit développement. C'est pourquoi nous interpellons la jeunesse. Venez à la paix parce que nous sommes définis par la paix. Le musulman incarne la paix, il manifeste la paix et il vit en paix avec toute personne qui est autour de lui. Je termine ici avec le dernier paragraphe du sermon d'adieu donc de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il était sur le mont Arafat, il a dit, oh homme, votre Seigneur Allah est unique. Quand il dit, oh homme, il parle de tout être humain, que ce soit chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, chamaniste, etc. Quand il dit, oh homme, toute race confondue, toute langue confondue, il dit,
votre créateur Allah est unique et votre père Adam est unique. Ce qui veut dire, même si nous ne partageons pas la même foi, nous sommes tous descendants donc d'Adam, nous sommes tous des êtres humains et nous devons nous protéger les uns des autres. Nous ne devons pas verser le sang d'un être humain qui est innocent. Donc voici le message de l'islam, l'islam qui unifie donc les cœurs, l'islam qui appelle à la cohésion au vivre ensemble et l'islam qui nous montre que même si on ne partage pas la même foi que quelqu'un, il est notre frère dans l'humanité. Voici le message que je voulais faire passer au nom de la DDR, qu'Allah nous aide et qu'il nous... Amina. D'accord, merci beaucoup. Rendez-vous sur cet espace-là dans les prochains jours pour la grande conférence. Non, on va dire, si elle dit abat la violence, abat, vous répondez abat. Abat la violence, abat la violence, abat les manipulations. Vive la paix, vive la paix. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Président. Allah facilite. D'accord. Merci beaucoup, bro. Allah facilite. Amina.